pour laquelle le diable avait cette stratégie, c'est qu'il utilisait une stratégie qu'on méconnaît un petit peu, c'est la stratégie de la distraction. La distraction. Et cette femme était en train de provoquer une distraction dans la prédication de Paul, la prédication de l'Évangile. Et pourtant, elle disait quelque chose qui était vrai. Alors la distraction, c'est une stratégie que le diable va employer très souvent, également contre le peuple de Dieu. Elle peut prendre la forme d'un problème, d'une nuisance, d'une crise même. On est bien placé pour le savoir en ce moment, ou bien des questions secondaires, ou bien des conflits avec une personne, ou bien quelque chose qu'on va écouter à la télévision, à la radio, sur Internet. Donc, n'importe quoi peut être aujourd'hui une distraction. Et donc, en introduction à ce moment, je dirais, restons sages, restons vigilants, ne nous laissons pas distraire et restons fermes dans notre engagement et notre appel. Et ce matin également, on a peut-être beaucoup de raisons d'être distrait, des pensées, des soucis. On est là, mais finalement on est ailleurs. Alors, soyons également concentrés sur notre service, de ce culte à Dieu, mais également à la voix et à l'appel que Dieu va pouvoir nous faire ce matin individuellement, parce que Dieu connaît chacun de nous. Et pour continuer dans cette idée, je vous propose un passage, une lecture dans la première épître de Pierre, au chapitre 5. Donc là, c'est l'épître de Pierre qui a été écrite vers la fin de la vie de l'apôtre Pierre, alors qu'il résidait à Rome. Et c'est une épître dont le thème est l'encouragement des premiers chrétiens qui étaient disséminés un petit peu de partout en Asie mineure et qui commençaient à connaître l'hostilité de la culture et de la société dans laquelle ils vivaient. Et Pierre les encourageait donc à demeurer fermes et à se préparer à ce qui allait être une des premières grosses persécutions de l'Église sous l'empereur Néron. Donc je lis ce passage, 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 11. C'est Pierre donc qui s'adresse à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble des générations, les anciens mais également les jeunes. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres. Et là, la version en grec peut signifier également « Ne vous laissez pas distraire. Veillez, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Ô Père éternel, ce matin, nous nous présentons devant toi, tels que nous sommes, avec nos faiblesses, mais également avec cette envie de te servir avec un cœur sincère,
avec des mains pures. Merci Seigneur parce que tu vas nous bénir de ta présence maintenant. Et nous voulons t'accueillir parmi nous. Nous voulons élever nos voix, nos prières, nos chants, nos cœurs vers toi pour te rendre gloire. Et que, Seigneur, dans le ciel et sur la terre, ton nom soit glorifié. Parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu tout-puissant qui est au-dessus de tous les problèmes, de toutes les circonstances. Tu maîtrises toutes choses. Et Seigneur, tu es fidèle dans ton amour pour nous jour après jour. Merci encore. C'est avec reconnaissance, Seigneur, que nous voulons nous adresser à toi maintenant et partager ce temps. Seigneur, parle-nous, dispose nos cœurs, que ton Saint-Esprit, Seigneur, agisse maintenant dans chacune des personnes que nous représentons, des familles que nous représentons, sachant, Seigneur, que tu connais les besoins individuels de chacun. Merci, Seigneur, de nous accompagner maintenant, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. À jamais, voilà. Dieu est avec nous. C'est quand même quelque chose qui nous rassure. Alors, je voulais juste partager ce matin quelque chose. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu à la télévision un reportage sur des cours qui étaient donnés pour des élèves en Allemagne. Et ces élèves, ils suivent des cours sur le bonheur, 1 heure par semaine. Je vous assure, c'est véridique. 1 heure par semaine, ils ont un cours sur le bonheur. Et c'est une matière qui les pousse à réfléchir sur eux-mêmes et qui suscite des sentiments positifs chez les élèves. J'ai trouvé ça complètement étonnant. Mais je me suis dit, nous, ce matin, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce reportage, bien sûr, mais nous, ce matin, si nous vivions ce temps de louange comme un temps de bonheur, un temps mis à part, alors on n'a pas 1 heure de louange, mais ce temps qu'on consacre, c'est un temps de bonheur pour nous. Un temps de bonheur parce que nous devons remercier le Seigneur pour qui il est, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour envers nous. Et parce qu'en le louant, eh bien, on peut détourner les yeux de nous-mêmes, là. Au lieu de se regarder nous, détourner les yeux et puis oublier peut-être nos problèmes. Lorsqu'on loue le Seigneur, on ne se regarde plus à nous, on regarde à lui. Eh bien, ce matin, ensemble, qu'on puisse tourner nos regards vers le Seigneur pour lui dire toute notre reconnaissance et aussi notre bonheur de lui appartenir. Alors ce matin, nous avons la joie d'accueillir parmi nous notre frère Charles Couyoum-Jean et son épouse. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de les présenter. Maintenant, nous sommes heureux de les retrouver avec nous ce matin. Donc Charles, c'est toi qui vas nous apporter la parole du Seigneur. Et je t'invite à présent à me rejoindre et je te cède la parole. Et tu peux lever le masque. Bonjour à tous. Heureux d'être parmi vous. On est tous au même niveau, tous masqués. On ne peut pas se serrer la main, on ne peut pas s'embrasser. Mais le Seigneur est avec nous, même dans ces circonstances. Et c'est peut-être là, dans ces circonstances, que nous devons montrer que notre foi n'est pas une foi pour les jours seulement tranquilles, mais pour les jours aussi où ça ne va pas bien, où c'est difficile. Parce que vous savez combien c'est facile d'être chrétien, de chanter, de louer, et de prier, etc., quand tout va bien et qu'on n'a pas de problème. Mais quand la tempête commence à se lever, alors c'est plus difficile. Et c'est là que nous avons à montrer qui nous sommes. Et c'est un peu vers ça que ce matin je voudrais me tourner et m'adresser à vous. Montrer qui nous sommes, ce que nous sommes. Et si vous vous rappelez bien, le texte qui a été lu en tout début de ce culte, dans la première épître de Pierre, il disait ce que nous devons être, ce que nous sommes appelés à être.
Nous sommes appelés à être des modèles. Soyez les modèles du troupeau. Alors je lis avec vous 2 versets dans l'épître de Paul aux Philippiens, d'abord au chapitre 3 et au verset 17. Voici ce qu'il dit: « Soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Et puis, un peu plus loin, au chapitre 4, au verset 9, il dit « Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Et plus loin, il va, dans d'autres textes, écrire plusieurs fois, et à un moment même, il va dire « Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. » Alors, en lisant ça, je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un se lèverait là et dirait « Regardez-moi, suivez-moi, soyez mes imitateurs. » On dirait « Oulala, qu'est-ce que c'est que celui qui parle comme ça? Faites ce que je fais, imitez-moi. » Est-ce que c'est un gourou? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'orgueilleux? Ou quelqu'un qui est supérieur aux autres? Et quand on lit ces textes de Paul, où il dit « Imitez-moi, faites ce que je fais, regardez et suivez ce que je suis », on pourrait dire Paul exagère quand même, hein. C'est vrai quand on s'arrête là. Mais l'erreur habituelle quand on prend dans la Bible un verset ou 2 versets, c'est de les piquer, de les prendre seuls, de ne pas les voir dans le contexte et de dire voilà ce que dit la Bible. Or, quand on regarde dans le contexte, si on fait un retour sur la vie de l'apôtre Paul, alors on pourrait traduire ces versets de la façon suivante. Il s'adresse à ses amis, à ses chers enfants de l'église de Philippe, les Philippiens. Et il leur dit quoi? Il leur dit « Mes amis, regardez ma vie, examinez ma vie, écoutez mes paroles, examinez-les. Est-ce que tout ce que je dis, tout ce que je fais correspond à ce que Dieu attend de ses enfants? Et regardez si, dans mon cas particulier, ce que je dis et ce que je fais est conforme à ce qu'on attend d'un serviteur de Dieu. » Vous savez, c'est ce que Jésus, lorsqu'il s'est adressé aux leaders de son temps, il leur a fait des reproches. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, on lit ceci, ce que Jésus dit aux pharisiens, aux scribes, aux directeurs de son temps, il leur dit ceci: ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, mais ils les mettent sur les épaules des hommes. Et eux, ils ne veulent pas les remuer du petit doigt. Et après, dans ce chapitre 23 des Philippiens, il va longuement dire « Malheur à vous, scribes, malheur à vous, pharisiens ». Alors, la Bible, vous le savez, fait un parallèle entre la vie physique et la vie spirituelle. Elle parle de naissance, d'enfance, de temps d'adolescence, de devenir adulte, et puis ensuite de devenir une personne âgée, un vieillard. Et lorsque le développement est normal, on sort de l'enfance. On dit « Ah, nos enfants ont grandi, regardez comme ils ont grandi ». Et puis quand on n'a pas vu certains depuis quelques années, mais c'est devenu un homme, c'est devenu une femme, je ne le reconnais plus, je ne la reconnais plus. On dit ça, évidemment.
Alors, lorsque on arrive à un certain âge, eh bien, on dit, voilà, c'est quelqu'un de mûr, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de sage. Alors, je ne sais pas comment vous imaginez quelqu'un de sage. Quand on dit c'est un sage, parfois on imagine un vieillard avec des cheveux blancs et une barbe longue, c'est quelqu'un de sage. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible, lorsqu'elle parle de sages, elle parle de personnes qui ont l'expérience de la vie avec le Seigneur, de gens qui sont une référence pour ceux qui sont autour et dont la vie est comme un exemple. Et c'est ce que Paul va dire ici. Paul appelle cela être un modèle. Et ce matin, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais en tout cas, voilà un appel de Dieu qui s'adresse à nous tous ici, depuis le plus jeune parmi nous et surtout les plus anciens parmi nous. Il nous appelle à cette vocation, être un modèle. Lorsque Paul écrit à Timothée, chapitre 3, verset 10, de la deuxième épître de Timothée, il dit ceci: « Tu as suivi de près, Timothée, tu as suivi de près mes enseignements, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Tu as vu cela de près. » Ça veut dire, Timothée, tu as été un observateur de ma vie. Regarde ma vie. Elle est faite de tous ces éléments-là. Et puis il va lui dire, demeure dans ce que tu as appris, ce qui est bon. Et pour montrer qu'il n'est pas le seul modèle, ce n'est pas un gourou là-haut, Paul va dire à Timothée, tu as eu d'autres modèles dans ta vie. Bien sûr, tu as eu ta grand-mère Loïs qui a été un modèle. Tu as eu ta mère Eunice qui a été un modèle. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes appelés à être des modèles. Nous sommes appelés à suivre les traces. Et il va dire, Paul à Tite, sois un modèle en parole, bien sûr, mais en conduite aussi, en amour, en foi, en pureté. Et il dira, montre-toi à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Alors, nous sommes donc appelés à devenir des modèles. Alors, je suis d'accord avec vous, notre modestie évangélique commence à frémir, parce qu'on dit, oh là là, je dois être un modèle. Je ne serai jamais un modèle, je ne suis pas un modèle. Et je ne sais pas ce que cette remarque produit en vous de devenir un modèle. Mais la question, elle est ouverte. C'est une question de conduite, de vie, de douceur, d'amour, de persévérance, de patience, de pureté, de bonnes œuvres, parce que les autres nous regardent et ils sont autour de nous. Alors, il ne s'agit pas de devenir un héros, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un qui est au-dessus des autres, il s'agit de devenir un chrétien normal. Parce que c'est ça un chrétien normal. C'est le chrétien dont la vie reflète la vie de Jésus-Christ. L'amour, la patience, la foi, la persévérance. Et on ne peut attendre ça d'un jeune enfant, bien sûr, dans la foi, mais d'un adulte, oui. D'un jeune enfant, non. Vous vous rappelez peut-être ce texte de l'épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 12. Il dit, et ça s'adresse à nous tous, les chrétiens, vous qui devriez depuis longtemps être des maîtres, c'est-à-dire être des modèles, être des exemples.
vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Et il va continuer en disant, vous en êtes encore au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Alors dans notre imagination, être un modèle, c'est réservé à qui? C'est réservé aux pasteurs, aux leaders, aux gens qui sont en haut. Mais moi, être un modèle, pas du tout, pas du tout. Dans la pensée de Dieu, c'est le contraire. Dans la pensée de Dieu, à un moment dans notre vie, d'abord on est un enfant, puis un adolescent, mais à un moment, on doit devenir ce modèle. Et nous pensons à la hiérarchie, être un modèle, c'est celui qui est en haut, le premier, et puis nous, on suit le modèle. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ça. Dans la pensée de Dieu, être un modèle, c'est un état. Ce n'est pas une hiérarchie, c'est un état. C'est être celui qui ouvre le chemin, qui montre l'exemple, qui indique la direction. C'est ça un modèle. C'est pour ça que Paul va dire, ce que vous avez reçu, appris et entendu de moi, mettez-le en pratique. C'est de ça dont il parle. Bien sûr, il y a toutes sortes de choses. Il va parler de sa douceur, de sa foi, de sa constance. Et tout cela, pourquoi? Il va dire, avec tout ce que j'ai été, rappelez-vous comment je vous ai encouragé, je vous ai stimulé, je vous ai aidé, je vous ai porté. Et Dieu nous appelle à ça. Et Dieu nous appelle à suivre ce chemin. Alors, ces paroles de Paul, tout d'un coup, nous invitent à revenir à nous-mêmes. Je regarde à moi-même et je me dis, où en suis-je par rapport à ce que Dieu attend de moi? Est-ce que ce que je vis, c'est ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je suis de ceux qui encouragent les autres, qui aident les autres, qui aiment les autres? Ou bien je pense que c'est l'affaire des spécialistes, ça. Ce n'est pas mon affaire à moi. Alors, si je pense ça, je me trompe. Et je dois relire les paroles de Paul encore, lorsqu'il dit, chaque fois, vous vous rappelez, les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Portez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Il ne dit pas les pasteurs, les évangélistes, les leaders. Il parle de nous tous. Encouragez-vous, aimez-vous, aidez-vous, supportez-vous les uns les autres. Et ainsi, on va pouvoir avancer avec le Seigneur. Alors peut-être que, en m'examinant, je vais dire, mais j'en suis au stade de l'enfance. Vous savez, le stade de l'enfance, c'est lorsque on est tourné vers soi. Il n'y a que moi. C'est ça un enfant. Vous connaissez les enfants. Ils veulent qu'on prenne soin d'eux, qu'on leur donne à manger quand ils ont faim, à boire quand ils ont soif. Je veux un bonbon, je veux partir, je veux ceci, je ne veux pas cela. Ça, c'est le stade de l'enfance. Et lorsqu'on entend parfois les enfants, eh bien, on en est là, de leur bouche, ça ne sort que ça. Papa, maman, papa, donne-moi, je veux ça, je ne veux pas ça, je veux manger ça, je ne veux pas manger ça. Et je me dis, qu'est-ce que les autres entendent de moi quand je parle? Qu'est-ce que les autres entendent de moi quand j'ouvre la bouche? Ben, peut-être qu'ils n'entendent rien du tout. Pourquoi? Parce que je suis là et je me dis, j'ai mes soucis, j'ai mes problèmes, j'ai mes difficultés. C'est tellement dur en ce moment avec tout ce qui se passe.
alors ce n'est pas moi qui vais commencer à aller ouvrir la bouche pour l'un pour l'autre. J'ai bien assez de mes problèmes. C'est ça que peut-être on entend, ou plutôt qu'on n'entend rien. Et puis, parfois, on entend autre chose quand j'ouvre la bouche. On entend un mot, vous savez, un petit mot qui a beaucoup de sens. On entend « moi, moi, moi ». Je parle de moi, je veux qu'on m'aide moi, je veux qu'on m'encourage moi, je veux qu'on me porte moi, je veux qu'on s'intéresse à moi. Et ça, c'est le stade de l'enfance. Mais peut-être, j'espère pour chacun de nous, frères et sœurs, que de notre bouche sortent des paroles de réconfort pour ceux qui sont autour de nous. Des paroles d'encouragement pour ceux qui sont autour de nous. Des paroles d'incitation pour ceux qui sont autour de nous. Des paroles de reconnaissance. Vous savez, il y en a qui sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de râler, ne jamais être content. Je parle de chrétiens, là, dans la vie de tous les jours. Ils ne sont jamais contents. Et que dit la parole ? Soyez reconnaissants. Rendez grâce en toutes choses. Et là, tu vas devenir un modèle. Rendez grâce en toutes choses. Et vous avez remarqué que Paul ne dit pas seulement « suivez ce que vous avez entendu de moi », parce que ça peut être facile avec les mots. On parle. Alors, je vais vous dire une chose. Parfois, quand j'écoute ou j'ai écouté des prédicateurs de passage que je ne connaissais pas, ou même quand j'en écoute, vous savez, ça peut être sur Internet ou ailleurs, une des questions que je me pose, je dis, c'est super, il parle bien, il nous apporte de bonnes choses, mais comment ça se passe dans sa vie quotidienne, dans sa vie à la maison, dans ses relations avec les autres? Alors Paul dit, ce que vous avez entendu de moi, mais il continue, il dit, ce que vous avez vu en moi. Ce que vous avez vu en moi. Et là, il prend un risque, Paul, parce que il va passer de la parole à la réalité, de la théorie à la pratique. Et il se met en position de vulnérabilité. Ce n'est plus qu'est-ce que les autres entendent de moi, mais c'est qu'est-ce que les autres voient en moi. Ça, c'est une question délicate. Et la difficulté, c'est que nul ne peut échapper à cette question. Qu'on soit quelqu'un qui parle, vous savez, des extravertis qu'on entend tout le temps, il y en a, il doit y en avoir ici. Et puis, les introvertis, ceux qu'on n'entend jamais, les silencieux, peu importe que tu sois l'un ou l'autre, ce n'est pas qu'est-ce qu'on entend dans ta bouche, c'est qu'est-ce qu'on voit dans ta vie. Hein? On peut être invisible, dans les groupes, il y a toujours des visibles, ceux qu'on voit tout le temps, et puis on peut être aussi un invisible. Qu'est-ce qu'on voit en observant ma vie ? Qu'est-ce que les autres voient en observant ma vie ? Paul a dit, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Alors, voir quelqu'un, bien le voir, ça concerne le temps long. Paul a passé beaucoup, il écrit aux Philippiens, il a fondé cette église, il a passé beaucoup de temps dans cette église. Alors, l'église de Philippe connaît bien Paul. Les gens, ils ont eu le temps de le découvrir. Ils ont eu le temps de voir qui il était, de le connaître, de l'éprouver, comment il vit, comment il réagit, comment ça se passe dans sa vie. Tout ça, les Philippiens ont eu le temps de le connaître. Et vous savez que dans le temps court, je peux donner le change, bien sûr. Là, je suis avec vous pour juste cette matinée, et quand le culte est fini, je vais partir, et je peux tenter de vous donner une très bonne impression de moi. Ça, c'est le temps court.
mais dans le temps long, c'est plus difficile. Vous savez ce que c'est le temps long? C'est le temps, par exemple, du couple. On va se marier et c'est merveilleux. Le jour du mariage, c'est merveilleux, quoique en ce moment, c'est un peu difficile, hein, vous êtes d'accord avec moi? Mais dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ça c'est le temps long. Le temps long, c'est le temps de la famille. C'est le temps de ma profession, quand je suis tous les jours avec mes collègues de travail. Qu'est-ce qu'ils voient de moi? Et le temps long, c'est bien sûr le temps de l'église locale. Oui, je dis locale parce que on est toujours ensemble, on se connaît, on passe du temps, ça fait des mois, ça fait des années, depuis toujours je suis dans cette église, alors on me connaît bien, c'est le temps long. Et dans le temps long, on découvre ma façon de vivre, ma façon de réagir, ma façon de me comporter, ma façon d'écouter les autres peut-être, ma façon d'être disponible, ma façon d'aimer. Et dans ce temps long, ce qu'il y a en moi va apparaître. Et je ne peux pas le cacher. Ce n'est pas possible. Ce qui est en moi va apparaître dans les jours où tout va bien, et puis dans les jours où ça devient difficile, quand ça ne va plus. Vous savez, quand les problèmes me tombent dessus les uns après les autres, quand je suis accablé par toutes sortes de difficultés. Et là, dans cette situation, on va me voir et on va voir peut-être si je suis un modèle ou pas. Alors Paul a dit, vous avez vu ce qu'il y avait en moi quand tout allait bien, vous avez vu ce qu'il y avait en moi quand tout allait mal, et on peut lire la vie de Paul. Quand j'étais confronté à la maladie, au manque d'argent, aux critiques, aux offenses et à tant de choses, et il dit, ce que vous avez vu et entendu de moi, imitez-le. C'est la question de la cohésion entre ce que je dis, ce que je fais, entre mon intérieur et mon extérieur, entre ce que je veux montrer et ce qui émane de moi. Alors je vais terminer. Paul n'était pas un enfant, c'était un homme mature, bien sûr, c'était un homme mature. Et quand on lit Paul, c'était plus qu'un homme mature, c'était un géant spirituel. Et quand vous lisez la 2e épître aux Corinthiens, vous lisez, et vous le lirez peut-être à la maison, le chapitre 12, Paul va parler d'une expérience unique que peut-être aucun homme n'a jamais faite. Il a été pris et lui-même ne sait pas de quelle façon il est monté au ciel. Il s'est retrouvé dans un état céleste. Il a entendu des choses, il a vu des choses et il aurait pu, à cause de ça, se mettre au-dessus de tout le monde. Vous savez, comme parfois, quand on fait des expériences spirituelles extraordinaires, tout d'un coup, on a l'impression qu'on monte au-dessus de tout le monde. Et que dit Paul? Que dit Paul? Il aurait pu dire, voilà, je suis le meilleur, je suis plus fort que vous, je suis plus spirituel que vous, etc., etc. Et Paul, pour montrer vraiment qui il est, va dire ceci, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 6. « Je désire éviter que l'on se fasse une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. » C'est extraordinaire. Auparavant, il a raconté qu'il est monté au ciel. Et il aurait pu dire, moi, je suis Paul, le grand Paul. Vous savez, je fais des expériences qui me mettent au-dessus de vous tous. Ça, c'est un état d'enfance. Et qu'est-ce qu'il écrit? Je ne veux pas qu'on se fasse une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes, ce que vous voyez que je fais, et de mes paroles, ce que je dis. C'est vraiment un modèle pour nous. Alors ce matin, voici l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est de dire,
Tu es appelé par ta vie à devenir un modèle. Dieu ne nous dit pas tu vas devenir un super évangéliste, sortir dans la rue, ou je ne sais trop quoi, peut-être à l'un ou l'autre, mais pas à tout le monde. Tu ne vas pas devenir quelqu'un d'extraordinaire simplement par ta vie. Tu es appelé à devenir un modèle. Un modèle pour que ceux qui sont autour de toi puissent te voir, puissent t'entendre, puissent regarder comment tu vis, puissent regarder comment tu réagis, comment tu te comportes, comment tu t'exprimes, et dire, lui, elle, c'est un modèle. Je veux l'imiter. Et vous savez ce qui se passe, les vrais modèles disent, regardez à Jésus-Christ. Et quand on devient un modèle, c'est pas pour... Alors frères et sœurs, que pendant cette semaine, le Seigneur nous donne d'être des modèles, et si nous nous rendons compte que nous sommes encore un peu des petits-enfants capricieux, tournons-nous vers Dieu, demandons-lui pardon, et disons-lui, Seigneur, je veux vraiment, comme tu me le demandes, être un modèle pour encourager, pour fortifier, pour être un modèle de persévérance, pour qu'à travers ma vie, peut-être sans que je dise rien, tous soient encouragés, tous soient fortifiés, tous soient bénis. Seigneur, transforme-moi pour que je sois vraiment dans ta main, quelqu'un qui puisse être pour les autres un modèle et qu'il se tourne vers toi. Je vous invite à la prière. Inclinons-nous dans la prière. Le modèle pour notre vie, c'est Jésus-Christ. Lui qui était Dieu n'a pas hésité à quitter le trône céleste pour prendre non seulement la forme d'un homme, mais la forme d'un serviteur qui est allé jusqu'à la croix. Alors nous te demandons, Père, ce matin, que tu nous aides à méditer le modèle de Jésus-Christ et de nous transformer à son image dans notre vie, dans nos paroles, dans nos actes, et que nous puissions devenir, pour ceux et celles qui sont autour de nous, un objet de bénédiction, d'encouragement et de persévérance. Et je te prie que tu nous aides à prendre conscience de ce qui est un appel sur notre vie, un appel qui est adressé à chacun d'entre nous, un appel commun, marcher à la ressemblance de Jésus-Christ. Merci parce que ton désir est jusqu'au bout de nous transformer. Seigneur, fais ton travail en nous, change-nous, modèle-nous, et que nous puissions nous réjouir parce que nos vies vont devenir des lumières pour ceux qui nous entourent. Et c'est ta volonté. Alors, nous voulons prier dans ta volonté pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Charles pour cette exhortation si juste qui nous encourage encore ce matin à grandir spirituellement, à peut-être être moins centré sur nous-mêmes et nous centrer sur Jésus-Christ qui est le modèle parfait. Et en imitant le modèle parfait, nous serons nous-mêmes des modèles pour nos contemporains, par ce que nous dirons et par ce que nous serons, par la vie que nous mènerons. Merci encore Charles. Je vais faire quelques annonces. Donc, vous pouvez vous asseoir. Donc, comme vous l'avez constaté, notre pasteur aujourd'hui n'était pas présent. Il est à Valence avec Marité, son épouse, jusqu'à mardi. À Valence, où a lieu en ce moment la retraite de nos adolescents de l'Union. Donc, prions pour que Dieu les bénisse, pour qu'il les fortifie, eux, les adolescents, et leurs animateurs. Vous savez que ce n'est pas facile aujourd'hui d'être un adolescent, donc ils ont besoin de nos prières. Je rappelle que cette semaine, donc, il y aura un centre aéré au Centre Annie tous les jours. Donc,
Également, prions pour tous les enfants qui passent au centre Annie. Et prions pour leurs parents également. Et pour les animateurs. Je rappelle également mercredi 21, donc l'étude biblique par Zoom, donc de 20h à 20h30. Et nous continuerons à étudier la vie du prophète Élie. Jeudi soir, la réunion de prière habituelle sera annulée. On va prendre en considération les nouvelles restrictions sanitaires. Donc, pour l'instant, les réunions physiques de prière vont être suspendues. Également, je vous encourage à continuer à prier pour l'Arménie et pour la situation qui est toujours critique sur place. Voilà, donc je vous rappelle qu'il est encore possible de faire des dons en passant soit par le Centre Annie, soit par l'association Espoir pour l'Arménie, ou bien en passant par le Fonds arménien de France. Continuons également de prier pour nos malades. Je crois qu'on a tous dans notre entourage la pensée d'une ou de plusieurs personnes qui sont malades en ce moment. Alors continuons à prier parce que notre Dieu est un Dieu de guérison et il nous encourage à prier pour les malades. Et puis une dernière annonce donc, concernant aujourd'hui, donc ce soir. Je rappelle que ce soir, il y a une réunion de couple qui débutera à 18h, donc qui débutera par un apéritif, qui sera ensuite suivi par un repas de spécialité italienne de chez Sant'Agusto, me dit-on. Donc voilà, je le précise. Et puis il y aura aussi surtout un moment de partage spirituel animé par Nicolas et Céline. Et puis on terminera la soirée avec une animation. Donc je crois que c'est un concours de pétanque en couple. Voilà pour les annonces. Donc comme on a déjà fait l'offrande pendant le chant, je pense qu'on va demander à Charles de conclure ce moment par une prière de bénédiction. Charles, si tu veux venir. Je vous invite à vous lever et nous allons prier. Père, nous te remercions d'être notre ancre et notre sécurité dans cette période agitée. Tu vois tout ce qui se passe autour de nous et nous te demandons que tu nous gardes dans la paix de Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence. Nous te prions pour ces jeunes adolescents réunis à Valence, pour que ta bénédiction soit sur eux. Nous te prions pour l'Arménie, le Karabakh et la paix dans cette région où tant de choses se passent actuellement. Et merci parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et maintenant, recevons la bénédiction de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix et la grâce de Dieu. Amen. Eh bien, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée à vous ainsi qu'à vous. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création,